Première couche sur les coins de métal. Je le prends directement dans la boîte, je ne le mélange pas. Tout ce que je fais là, sur ma spatule, là, je le roule, je lui fais faire 2 tours, je le roule. J'utilise une truelle de 12 pouces. Puis là, c'est la partie la plus simple. On fait juste s'appuyer puis simplement lever. Puisque la truelle va être appuyée sur les coins de métal, mais on ne peut pas se tromper. Même s'il y a des trous, il y a des poches d'air ou n'importe quoi, la première couche n'a aucune importance. On fait juste compte 2 appuis. Encore une fois, j'utilise ma truelle courbe. Petite truelle de 12 pouces. Là, ce qui est important, là, c'est de mettre du plâtre dans le milieu. Le plâtre se ramasse dans le milieu de ma truelle. J'essuie sur le côté. J'essuie sur le côté. Je remonte. Là, je l'ai dans le milieu. J'essuie sur le côté. Je remonte. J'essuie sur le côté. Regardez, ça s'installe facilement. Puis c'est pas grave, les petites choses qui tombent, on va l'essuyer, mais je le fais encore. J'essuie sur le côté. J'essuie sur le côté. Ça me permet de bien faire pénétrer le plâtre dans les coins de métal puis dans le treillis. Je remonte. J'essuie. Puis pourquoi j'utilise une truelle courbe, c'est que ça va, à la première couche, ça me permet d'en remplir un petit peu plus. Mais le coin ne sera pas rond pour autant. C'est juste parce que le plâtre va légèrement sécher. Diminuer en séchant. Fait. Ainsi de suite. Puis c'est pas grave s'il en tombe à terre. On touche pas à ça. Nous, on a brillé partout. Puis à la première couche, là, le but, c'est pas d'avoir toute la perfection. Le but, c'est de remplir. Fait que même s'il y a des trous, des bulles, on touche même pas à ça, on laisse faire ça. Ça va se faire à la prochaine couche. Si on veut essuyer notre coin, encore une fois, utilisez toujours le côté de la truelle parce que lui, il n'est pas aiguisé, il ne coupe pas. Tout ce qu'on a à faire, regardez bien. On passe ça comme ça. On enlève le surplus. Même chose ici. On enlève le surplus. Et tout. On continue comme ça jusqu'à quand on est fini. Le coin de métal, le grand côté, autrement dit, le côté de ce côté-ci. On utilise une truelle courbe. Ça, je l'ai acheté telle qu'elle, elle est courbe. Elle a une petite courbe. Si je mets la truelle ici, là, vous allez voir qu'il y a une petite courbe de rien du tout. Elle a une courbe d'origine d'à peu près 1,8 sur 14 pouces. Sur le coin de métal, ça va nous aider à faire en sorte que quand on va combler, on va mettre un peu plus de plâtre dans le milieu, puis ça va nous faire des très beaux coins droits quand on va mettre les moulures. Puis pour mettre le coin de métal, pour installer le plâtre sur les coins de métal, j'avais déjà commencé, là. On va continuer. Encore ma super escabeau sécuritaire. Très facile. On fait juste l'appliquer. Oh, j'ai des motons. Mon plâtre n'est pas beau, là, parce que je me suis trompé de plâtre. Là. Mais ça va faire pareil, on fait juste remplir. Autrement dit, là, on remplit le coin de métal. On lisse. On s'assure. J'ai un caméraman qui a la grippe. Pour remplir, regardez bien. Même si j'utilise le plâtre qui n'a pas été fouetté, le plâtre d'origine dans la boîte, moi je le préfère parce qu'il est beaucoup plus épais. Pour la première couche, c'est bien. Regardez, si je l'écrase 3-4 fois sur ma truelle, je fais juste simplement l'écraser comme je faisais de la pâte à tarte. Je l'écrase, il devient homogène. Puis comme il est plus épais, pour remplir la première couche, là, c'est parfait. Fait que je mets du plâtre. Puis je veux juste... si vous êtes un vrai plâtrier, là, jugez pas ma façon d'installer parce que ma façon d'installer, c'est pas pour les vrais plâtriers, c'est vraiment pour donner une chance à ceux qui l'ont jamais fait. Fait que moi, j'ai appris de cette façon-là. Je ne fais pas plâtrier et je réussis à faire des belles jobs. Là, je remplis mon coin de métal. Ce que j'ai à faire, là, c'est anguler, mettre l'angle comme une charrue, de façon à déplacer le plâtre. Mon plâtre est partout, maintenant j'essuie. Toujours avec un angle pour ramener le plâtre. À la première couche sur le coin de papier ici, c'est pas important de se rendre à la première couche, on arrête ça là, parce que d'abord le papier n'est pas sec. Et rappelez-vous, c'est la première couche. J'ai mis mon plâtre. Maintenant, il reste quelque chose de primordial si je trouve ma truelle de 5 pouces, c'est là. Primordial. On a placé sans forcer. Je mets ma truelle de même, j'essuie sur le coin de métal les indésirables. Puis le coin ici, il faut toujours le rabaisser.
Donc, je fais tout simplement plier la truelle de cette façon-là, regardez. Puis je vais rabaisser mon coin. Oups. En rabaissant le coin, ça m'évite d'avoir un surplus de sablage. Je rabaisse le coin. Je l'avais déjà fait. Puis, stressez-vous pas si vous voyez des imperfections. C'est la première couche, ça n'a aucune espèce d'importance. Parce qu'à la couche suivante, tout simplement, on va, nous dans notre cas, parce qu'on n'est pas des pros, on va à peine donner un coup de ponçage, puis on va remettre une couche par-dessus. Mais pour la première couche, là, le plus important, c'est de rabaisser la ligne ici en inclinant la truelle. Et voilà, c'est tout. Première couche, premier remplissage. C'est tout. La suite. On a travaillé à poser de la céramique, puis on est resté dans la salle de bain, fait qu'on a accroché nos coins de métal avec nos fesses. Puis on les a tous un peu... on va faire des trous partout. Le plâtre n'était pas prêt, puis c'était la première couche. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Ce qui est important, ici, là, c'est difficile de tourner avec la truelle pour garder notre coin de métal, puis garder le joint. Fait que dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est on fait ça. On remplit un côté, on remplit l'autre, comme ça, ce coin-là. Puis cette partie-là, c'est le lendemain. Comme là, on est le lendemain. Même chose ici, là. Les bons opérateurs vont être capables de le faire, mais nous, encore une fois, c'est pour les débutants. Fait que c'est facile. On arrête notre coin. Où est-ce qu'on a un appui sur le coin de métal, on arrête notre truelle. Où est-ce qu'on a un appui sur le coin de métal, ici, on arrête notre truelle. Puis la cavité entre les deux, on attend au lendemain, puis on la remplit. Puisque cette fois-ci, on va pouvoir s'appuyer. La truelle va glisser sur le plâtre qu'on a installé. Mais ici, on va prendre un papier sablé, là, puis on va frotter pendant à peu près 10 secondes là, pour enlever les petites porosités. Là. Puis grâce à ça, on va appuyer notre truelle pour combler ça ici. La même chose ici, je vais donner un petit coup de papier sablé bien simple ici pour enlever toutes les petites imperfections. Puis je vais aller appuyer ma truelle sur le coin de métal, puis je vais descendre en suivant ce que j'ai fait là. Fait que je vais combler le trou, puis je vais faire un beau coin. Même si c'est le lendemain qu'on le refait, c'est pas grave, on a du temps en masse, c'est chez nous. J'ai rempli mes fameux coins. Je veux juste vous dire, regardez là, c'est pas beau. C'est normal. Il y a des coups là, c'est pas beau. Je laisse ça tel quel. Parce que si je m'en vais essayer de travailler ça, je vais faire des motons partout. Fait que tout ce qui est pas beau là, ok, on laisse ça là, on laisse sécher. Puis ici là, regardez, entre les deux murs où est-ce que je devais boucher, entre les deux portes là, ça aussi c'est pas beau. Ok, mais je le laisse là. Parce que le plus important là, c'est cette ligne là qui est ici là. La ligne qui est là là. J'ai appuyé ma truelle de chaque côté, puis je l'ai rempli lisse, là. Puis quand ça va être sec, je vais venir juste sabler à peine pendant quelques secondes ici, pour me refaire un appui de truelle. Puis ce qui n'est pas beau ici entre les deux portes, là, bien, il va devenir parfaitement beau. Puis regardez le dessus de la porte ici, là. Lui, j'avais pas d'obstruction. Fait que lui, là, déjà, la deuxième couche, lui, il est beau. Pourquoi? Parce que j'ai un appui sur le coin de métal ici. Puis le coin de métal est toujours dégagé, on le voit tout le temps, tout le temps. Si on ne voit pas le coin de métal, c'est parce qu'on a trop mis de plâtre. Fait qu'un appui sur le coin de métal, puis un appui la truelle sur le gyps qui est droit, là, c'est déjà beau. Mais ici, là, ce que vous voyez là, j'ai arrêté la truelle. OK? Je l'ai arrêté, ça fait une vague. On ne touche pas à ça. Je vous l'ai dit, on n'est pas des pros. Fait que nous autres, ça ne nous fait rien de juste à peine sabler au moment qu'on va mettre la prochaine couche. Puis nous, ça va donner le même résultat, avec légèrement plus de sablage. Puis de même, puis vous ne serez pas découragé de savoir que quand vous voyez, après avoir mis votre plâtre, vous dites, moi, on dit que c'est lettre, là. Soyez pas découragé, c'est tout à fait normal. On est juste à la deuxième couche. On est sur le lendemain. Pour rappeler comment c'était pas beau dans mes coins de métal. On fait juste gratter avec une truelle les petites impuretés. On gratte tout ce qui dépasse. On gratte tout ce qui dépasse. On gratte. Puis moi, juste parce que c'est pas grave de rajouter un petit peu de poussière, on va être prêt à appliquer la prochaine couche. On va appliquer la prochaine couche. Je vais quand même ici donner un coup de papier sablé avec pendant à peu près 10 secondes pour m'assurer que la ligne entre le coin de métal qui est ici puis ce coin de métal là, ici entre les deux, là, soit complètement plate, lisse. Parce que quand je vais appuyer ma grande truelle, là, je vais avoir un beau guide pour que ici ça devienne beau. Papier sablé. Et où est-ce que c'était pas beau dans l'eau? Papier sablé.
Ici, je fais tout simplement donner un coup de truelle pour enlever les petits motons, les impuretés, les petites bosses, je les gratte. Ici, on a une petite hauteur, on gratte, on gratte. Quand on a enlevé toutes ces petites stalactites-là, on va... Donc, vous avez compris le principe, on fait le tour. On gratte les petites impuretés facilement comme ça. Et ensuite, on va pouvoir rajouter le plâtre. On peut aussi sortir, comme je l'ai dit, le papier sablé, parce que nous, on n'est pas des professionnels, mais le résultat va être exactement le même, puis on n'est pas à quelques poussières de trop ou de plus dans notre cas. On fait juste faire ça sur le coin de métal, bien dégager le coin de métal. Juste ça, on est prêt à appliquer du plâtre. Le coin de métal, sur le lendemain, j'ai tout simplement utilisé une truelle de 14 pouces. J'ai juste fait ce coin-là ici. Et j'ai juste fait la partie du milieu. Parce que je viens de gratter, je viens de sabler légèrement. Puis j'ai 2 pions d'appui droit. Puis là, je ne touche plus à ça. Ce qui va réunir les deux sections, je vais le faire quand le milieu et le coin vont être secs. Comme ça, je suis sûr d'avoir la même hauteur partout. Je suis à la deuxième couche sur ce côté-ci. La première couche, c'était du remplissage. J'ai utilisé ma truelle de 14 pouces avec une courbe d'un 16. J'utilise encore une fois la même truelle parce que je suis toujours en remplissage. Donc, je vais remplir encore une fois le coin. J'utilise encore la truelle avec une légère courbe. Vous allez le voir pour toi plus tard, parce qu'en bas ici, je vais avoir un coin parfaitement droit quand je vais mettre ma plainte au plancher pour ne pas avoir de courbe. Je suis en remplissage. Petit coin de métal ici, entre les deux, là. Je vais remplir sa deuxième couche, encore une fois avec la truelle courbe. Pourquoi? C'est parce que même si je prends une truelle courbe, c'est tellement rapproché les deux, là, ça va me sauver une étape. Je vais remplir, ça va remplir, mais ça ne fera vraiment pas convexe. Alors, truelle courbe, très poliment pour la deuxième couche parce que je suis en remplissage. J'ai mis la deuxième couche à tous mes coins de métal. Ça a pris 4 fois pour faire 2 couches, puisque la première fois, j'ai rempli tous les coins en même temps avec la truelle courbe, 14 pouces, un 8, un 16 dans le milieu. Puis afin de faire tous les autres coins, mais je suis allé systématiquement selon ce que j'avais à faire, à savoir de faire une petite deuxième couche ici, une petite deuxième couche là. J'ai fait en deuxième couche les 2 montants. Par la suite, le lendemain, j'ai attendu que ça soit sec et j'ai fait les deuxièmes couches sur les grands côtés. Sur les grands côtés, j'ai fait les deuxièmes couches. Maintenant, tous mes coins de métal sont rendus à 2 couches. Puis la troisième couche, ça va être la finition. Fait que la finition, je n'utiliserai plus une truelle courbe. Ça va être la finition. On va prendre un plâtre qui va être fouetté pour enlever toutes les bulles d'air dans le plâtre. Puis là, ça va être facile. On va utiliser une truelle plate. Troisième couche du coin de métal du haut. Très attention. Faites très attention, ça veut dire. Regardez le coin de métal, là. Partout, après d'avoir donné mon coup de truelle de 14 pouces, là, vous voyez le coin de métal. Ça veut dire que j'ai pas mis trop de plâtre. Cette fois-ci, j'ai mis du plâtre seulement la partie d'en haut. Fait que ma troisième couche s'est effectuée seulement en haut, sur mes points d'appui. C'est tout. Ici, puis ici, je vais le faire après. Je pourrais le faire en même temps, en fin de compte, parce que ma truelle ne se rendra pas là. Mais juste pour le but de vous éduquer. Pas de vous éduquer, mais de vous enseigner. En ne le faisant pas tout de suite, là, ça m'empêche de venir mettre du plâtre par-dessus. Donc, ma couche finale est faite en haut sur la troisième couche. Il va rester juste un léger sablage, puis boucher les petites imperfections. Mais en ayant gardé tout le long du travail le coin de métal dégagé partout, j'ai un point d'appui parfaitement droit. Puis rappelez-vous, on l'a posé avec le laser. Puis en ayant sablé, vous vous rappelez, on a fait juste une couche ici, là, puis on s'est créé un point d'appui parallèle et droit aux 2 coins de métal ici. Donc, quand j'ai passé avec la truelle en haut, là, ici, j'aurai pas de bosse, j'aurai pas de variation. Ça va donner l'impression que c'est un morceau complètement d'un seul morceau ici, bien droit. Et très facile à exécuter. Ce matin, j'ai quelqu'un qui tient mon téléphone. Ce qui est le plus important sur les coins de métal, si on veut une belle finition, c'est la fameuse truelle de 16 pouces. Beaucoup de tireurs de joint l'oublient. Nous, on va le faire parce que moi je le fais tout le temps. Parce que, je vais vous montrer pourquoi. Si on ne fait pas ça, c'est là que nos coins ici ne sont pas remplis. Puis nos coins, quand on arrive pour poser les plaintes au plancher, on a des plaintes qui font le rond. La truelle de 16 pouces, là, ça prend une bonne paire de bras pour pousser.
Le plâtre, on s'organise, plus que c'est la troisième couche, on s'organise que ce soit du plâtre bien fouetté. Regardez, moi, tout ce que je fais, là, c'est pas compliqué. Je roule le plâtre pour enlever les bulles d'air, et je commence. Je mets du plâtre. Le plus facile, c'est de mettre du plâtre dans le sens contraire, comme ça. Dans le sens contraire, comme ça. Puis on remplit. Rappelez-vous qu'on a mis 2 couches de truelle ronde. Fait qu'on a une petite bosse ici qui nous aide déjà à remplir. Puis c'est prévu, c'est pour ça que je fais ça. Parce qu'en ayant une petite bosse ici là, de remplissage à cet endroit-là par la truelle ronde de la deuxième et de la première couche, ça me permet d'avoir un coin encore plus droit. Maintenant, regardez bien, j'ai mis mon plâtre. Je m'appuie sur le coin de métal. Puis là, je pousse très fort. Je remets du plâtre ici. Je recommence. Je m'appuie sur mon coin de métal, je m'appuie sur le gyps, j'ai un appui parfait. J'incline la truelle légèrement vers l'extérieur du coin de métal. Puis là, j'appuie très fort. J'essuie. J'ai une petite impureté ici, là. On ne se fatigue pas avec ça. OK? Et on recommence une troisième fois. J'appuie sur le coin de métal. Ma truelle, regardez l'inclinaison de ma truelle. Je suis presque à plat. C'est ce qui permet d'en laisser partout égal. Dernier coup. Ainsi de suite. Si on veut un beau coin, le fameux coin de compagnie du joint des 2 feuilles qui est juste ici, là, on le finit final. Final, nos 3 couches, avant de faire la dernière couche de truelle de 16 pouces. Pourquoi qu'on le finit 3 couches, le joint de compagnie ici? Parce qu'on va avoir un appui égal. Maintenant que ma truelle est passée, toujours rabattre. Je vais chercher une truelle de 6. Toujours dans tous les coups de truelle, on enlève le surplus sur le coin ici. Toujours en inclinant légèrement la truelle. On ne se fatigue pas s'il reste. On ne se fatigue pas de voir ces petits, des petits, ils appellent ça des revers, là. Ça ne nous fatigue pas. Okay? Parce qu'on sait qu'au sablé, ça va partir. Si je rabats mon coin, je continue mon coin comme ça, en montant. Si je continue mon coin de 16 pouces, je vais avoir un coin parfait, puis je vous montre ce que ça fait. J'ai sablé juste parce que j'avais un caméraman. Là. Venez voir de ce côté-ci. Mon coin est fait, je l'ai fait hier. Le coin la truelle de 16 pouces est passée. Regardez si j'appuie ma plainte. J'appuie parfaitement partout. Il n'y a pas d'espace, pas de rond. Parce que j'ai mis une truelle de 16 pouces, puis j'ai pris le temps de pousser fort avec les bras. Fait que ça nous donne un tirage de joint qui va être beau. Je ne suis pas un professionnel, vous ne l'êtes pas non plus, mais vous êtes capable de réussir.